On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour pour la troisième partie d'On a que ça à foot. Un week-end renversant en Angleterre. Leicester a fait un grand pas vers le titre en s'imposant contre Watford. Surtout que dans le même temps, deux concurrents directs, Arsenal et Tottenham, se sont neutralisés. Donc Leicester compte 60 points, Tottenham 55 et Arsenal 52. Est-ce que vous pensez que c'est fini du coup ? Radical. Est-ce que Le gars est radical. Ouais, ça va être très compliqué. Après, c'est fini, ça dépend pour qui. Pour Arsenal. Pour Arsenal, oui, mais même Leicester, ils sont sûrs d'être champions. pour Tottenham, pas forcément. Tottenham, ils sont qu'à 5 points. C'est quoi les trois premières places ? Leicester, Tottenham. Non, mais les points. 60 points pour Leicester, Tottenham 55 et 52 pour Arsenal. Ah, 52, ça Et je vous Arsenal qui était à 5 points. Je vous rappelle aussi que Manchester City est juste derrière avec 50 points. Et un match en retard. Ouais, Je pense que maintenant, l'intérêt dans le championnat, c'est plus le titre de champion, même si il y a encore un peu de suspense là-dessus, mais c'est plus la course à la Ligue des Champions, puisque derrière Arsenal et derrière même Manchester City qui est quatrième, et comme West Ham qui revient, il y a Manchester United et il y a aussi Liverpool qui est pas très très loin, même si leur victoire de ce week-end est entachée de beaucoup de fautes d'arbitrage. Liverpool, ils enchaînent les. Tu veux revenir là-dessus, Guillaume ? Non, parce que moi j'aime bien Liverpool, donc ça me dérange pas qu'ils gagnent. En revanche, c'est vrai que la course avec des champions, il y a aussi West Ham qui est bien placé. Oui. Donc mine de rien, il y a que 3 points d'écart entre le 3e et le 5e, je crois. Donc c'est très serré. Donc je pense que ça mérite le coup d'œil d'ici la fin du championnat. Mais pour toi, Leicester, c'est fait en fait. C'est pas fait, je sais. Écoutez, je suis pas devin, mais ils ont 8 points d'avance sur Arsenal, 5 sur Tottenham. C'est pas fait parce que Leicester va encore. Ils vont jouer à Tottenham encore. Ils vont jouer à Chelsea et ils vont jouer à United. Ils ont 2 déplacements difficiles. Ouais. Voilà. Quand on sait qu'Arsenal, eux, ils vont jouer 7 bas de tableau et 2 hauts de tableau sur la fin de la saison. Donc, on sait pas. Ça m'étonnerait que le titre leur échappe quand même. Je pense que là. Ça va être un mano-mano maintenant entre deux équipes, entre Leicester et Tottenham. Je pense que Arsenal est définitivement hors jeu, hors course. Et doit assurer sa troisième place. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que quand il y a eu des tournants dans la saison, Arsenal n'a pas su saisir sa chance au bon moment. Il y a vraiment eu des gros tournants en leur faveur et malheureusement ça ne leur a pas souri. Je pense que Leicester et Tottenham, voilà, c'est deux équipes très régulières. Malgré des matchs un peu ric-rac ces dernières semaines, Leicester a su rebondir ce week-end en gagnant avec encore un super but de Mahrez. Mahrez, voilà, très 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 gros joueur. D'ailleurs, donc je pense que un petit mot sur Tottenham quand même. Je pense qu'ils vont s'écrouler parce que déjà contre Swansea ils ont gagné 2-1. C'était vraiment limite. C'est des buts de raccro. Là ils font 2-2 alors qu'ils sont en supériorité numérique pendant presque une demi-heure. Ils se font rattraper. Moi je pense que Tottenham là ils sont sur le déclin. Ils vont avoir une mauvaise série. Ouais, je sais pas si on peut prédire ça. C'est vrai que quand t'as une équipe qui est prêt à jouer le titre, c'est vrai que Tottenham, ça fait plus de 40 ans qu'ils n'ont pas gagné le titre. C'est vrai que t'as quand même un gros enjeu. Devant, t'as une équipe qui n'est pas habituée à jouer les premières places, comme je l'ai dit la semaine dernière. Tu sais que si le devant ça perd, toi tu reviens à 2 points ensuite. 2 points, c'est rien, sachant qu'il reste 9 matchs à disputer. 3 x 9, 27, si mes calculs sont bons. Voilà, le mathématicien est de retour. 27 points à prendre, voilà. Il fait encore fait comme une erreur. 27 points à prendre, donc quand t'as 5 points d'écart, 27 points à prendre, c'est encore possible. Arsenal, j'y crois moyen parce qu'ils ont vraiment la tête au fond du trou. Non, je pense que... Donc ça va être difficile. Je pense que... Bon, vous savez, je les défends, mais je pense que ce match nul va leur faire du bien. Parce que ils arrachent quand même un nul alors qu'ils sont à 10. Dans un derby, je pense que ça va relancer la machine. Alors après, est-ce qu'ils vont gagner le titre? Ça veut rien dire parce que regarde le FC Metz, ils ont arraché un nul dans un derby, ils ont ils ont les contre-performances. Oui, mais quand même, le FC Metz a un niveau de jeu pitoyable. Bon, alors qu'Arsenal, on sait que quand ils sont à 100% de leurs moyens, c'est quand même pas une équipe. Moi, je pense on verra ce soir avec Ouais, bon après là c'est un replay, c'est pas l'équipe. Un replay de la Cup, mais ça compte quand même pour eux. C'est un peu après c'est vrai, la FA Cup reste un objectif, je pense, pour cette saison. Ça peut sauver la saison. Je pense qu'on a intérêt un peu Manchester City parce qu'on se souvient de Liverpool il y a 2 ans quand ils font une remontée fantastique et ils sont arrivés à 2 journées de la fin avec la fameuse glissade de Gerrard qui ont perdu le titre. Mais avant Liverpool on comptait pas sur eux, ils étaient 4e, ils avaient 12 points de retard aussi il me semble. Et là, les City, pour moi, ils peuvent faire un retour fracassant s'ils enchaînent les victoires, parce qu'ils ont du mal. Le problème de City, c'est qu'ils sont super irréguliers. Ouais. C'est un peu le problème, ouais. Ils gagnent, ils perdent, ils se prennent 3-0 à Liverpool, après là, ils en mettent 4. Bon, c'est Aston Villa aussi, ils sont complètement au fond du trou, mais ils sont très irréguliers, City. Oui. On va partir en Allemagne un petit moment, s'il vous plaît, avec le choc entre Dortmund et le Bayern. Malheureusement, ce match est terminé sur un 0-0, malgré un très grand nombre d'occasions. On saluera la performance des deux gardiens. Donc le Bayern conserve 5 points d'avance à 9 journées de la fin.
Dortmund a clairement laissé passer une occasion Ouais. de revenir là. Statu quo, Dortmund qui aurait pu profiter de ce match pour revenir à 2 points. Bon, ils ont pas saisi la chance. C'est dommage. Ça aurait pu être un peu serré Je pense pour que une fois, Dortmund championnat. c'est un club qui mériterait de gagner le titre parce qu'ils Ils ont l'ont quand gagné même. il y a pas longtemps, Dortmund. Mais Oui, sur, c'est vrai. Non, Il y mais a 3 ans. quand on voit le Bayern ce qu'ils font, ils se contentent de recruter les meilleurs joueurs de Dortmund pour gagner le titre finalement. Non, mais c'est vrai. C'est assez vrai. Regardez, non mais c'est vrai. Lewandowski, Götze, pour ne citer que. Enfin, Lewandowski, c'est une affaire à 0 million. Ouais, non mais voilà, c'est. sur la confrontation de samedi, il y avait pas photo. Il y a eu match nul, mais le Bayern méritait clairement de l'emporter. Il y a eu des grosses occasions pour le Bayern. C'était à Dortmund, non? C'était à Dortmund, Oui. c'était au Signal Signal Iduna Park. Voilà, on reconnaît les germanophiles. Bref, non, le Bayern était quand même plus costaud que Dortmund. Après, c'est vrai que Dortmund a procédé. Par contre, Pierre-Emerick, purée, j'ai du mal aujourd'hui. Pierre-Emerick Aubameyang a vraiment posé des problèmes à la défense bavaroise, surtout sur des contre assassins où sa vitesse a été vraiment impressionnante, sa vitesse Mais d'exécution. manque de précision dans Mais les un gestes. manque certain de précision. Et puis, quand c'était pas le manque de précision, c'était Neuer qui était présent, voilà, pour sauver les Bavarois. Mais c'est vrai que c'était un match très plaisant, ça allait d'un but à l'autre. C'était un match très rapide au niveau des passes, il y avait très peu de déchets. Et puis, on avait quand même des joueurs en forme. Donc, non, moi, j'ai pris quand même du plaisir à voir ce match malgré le match nul. Alors, avant de revenir à l'actu locale, on va faire un petit tour en Italie et en Liga. Donc en Liga, statu quo en tête avec le Real de Barça et l'Atlético qui ont gagné. Bon, bah, allez, on a les 3 premiers, je pense. Oui, Grosse largement. victoire du Real Madrid 7-1. On en a parlé tout à l'heure et c'est Et vrai du Barça 4-0. aussi. Oh, quel championnat fantastique. En Italie, la Gros Juventus suspense. reste leader avec 3 points d'avance sur Naples. Et après sa victoire contre la Fiorentina, la Roma est 3ème. Mais la Roma, enchaîne les comme- séries. Roma revient. La Roma, comme on disait, qui reste sur 3 grosses victoires, qui pratique vraiment un beau football offensif. Alors pour le coup, mea culpa, j'avais dit du mal de Spalletti, On bon, du s'en moins en rappelle. Serie A. Plusieurs reprises, d'ailleurs. À chaque Oui. émission, même. Alors après, est-ce qu'il profite pas de la base de travail de Rudy Garcia? Voilà, c'est toujours pareil. Bon, et pourquoi il n'a pas joué contre le Real? Ah là là, que de regrets. C'est Que de vrai. regrets. Gros regret. Après, la Roma, je pense qu'ils finiront à la 3ème place. Je pense pas qu'ils peuvent aller chercher Naples et la Juve, et je pense que la Fio reviendra pas. Du coup, voilà. Donc on est aussi le podium du coup. Enfin, on reste. Avec des surprises. Ah si, la Juve, ils vont être champions, non? Oui, il y a beaucoup de Ouais, chance. il y a Naples qui reste en embuscade, pourquoi pas, avec le meilleur buteur de Serie A. N'oubliez pas qu'il a marqué son 26e but, je crois. Et derrière, c'est Ce week-end. Dybala à 13 buts. Higuain qui fait une grosse On saison. murmurait d'ailleurs, il y a eu des petits bruits de couloir comme quoi le PSG s'intéressait à Higuain en vue de la saison Mais ça, prochaine. c'est tous les ans. Mais Ouais, tu vois, on en parle Higuain- depuis Eh, longtemps, mais ouais. ça pourrait être un bon coup Je moi, vois pour Paris Higuain, Saint-Germain. quand je Ah, moi, vois, je souhaite pas. quand je vois Higuain 26 buts, j'ai envie de dire, Arsène, si tu m'entends, sors le chéquier et paye-toi Non, mais c'est Gonzalo. vrai que ça peut être un bon coup pour le club qui aura Gonzalo Higuain l'an prochain. On arrête là notre tour d'Europe, on va revenir à l'actualité locale avec la victoire de la SNL ce week-end. Mais je laisse Guillaume vous en parler. Oui, évidemment, bien sûr. c'est devenu Pourtant, on était votre- tous au match. Votre rendez-vous quotidien, gna gna gna. Bon, allez, maintenant un peu de sérieux. Donc c'est un match entre le 2e et le 3e, le choc de la Ligue 2. Bon, on a parlé des chocs, des gros Chelsea, chocs dans les championnats étrangers. Puis là, on passe à Nancy Red Star. Bon, comme on est des amoureux de notre club local, on va rien dire. Donc c'était un début de match timide, une possession un peu stérile de la SNL. Une ASNL qui a eu du mal à s'approcher de la surface adverse, si bien que la première opportunité finalement elle est pour Boazza, le joueur du Red Star qui croise un peu trop sa frappe sur une contre-attaque. Alors ouais, c'est bête, hein. Il a pas cadré. C'est pas possible, hein. Il arrête pas de tousser. Ce D'ailleurs, mec. l'anglais qui était à 2 doigts de marquer contre son camp sur cette action, qui a enlevé son pied, qui a eu un réflexe. Ah, quand écoutez, même, je peux pas vous dire puisque vous savez que j'étais à l'opposé. Nous, on était juste devant. Oui, merci pour cette précision, On a monsieur bien vu Nicolas. l'occasion. Après de nombreux corners sans danger côté nancéen, et Dalé qui place une tête non cadrée sur l'un d'eux. Bon, il n'y a pas eu trop d'occasions ce début de match. Hein. C'était un peu, on sentait qu'il y avait un peu d'enjeu, qu'il y avait un peu que c'était un peu tendu. Et puis, bah, comme souvent dans les matchs de Nancy, le fait de jeu. Diakhaté lance Anthony Robic qui subit le mauvais retour de Fournier, vous savez, le fils de Laurent Fournier. C'est le fils. Oui, c'est son fils. Donc, subit le retour de Fournier Fournier. junior. Penalty, carton rouge. Ah, la double peine. Hein. Alors, évidemment, quand ça nous arrive, on est content, mais bon, les jaloux diront, ouais, ainsi, finissent sur 11 contre 10. Quand je dis les jaloux, vous savez tous de qui je parle, bien sûr. Alors, penalty, Robic s'élance, mais Balijon plonge du bon côté. Alors, Balijon, dites Baliron si vous êtes espagnol, bien sûr. Non, c'est pas possible. Sortez-le-moi du studio. Et c'est Janvier qui s'arrache pour sauver son équipe. Janvier qui sauve son équipe un après-midi de mars.
Notez le côté humoristique de la chose. Alors j'ai failli dire Hugo, tu parles pas, mais bon, c'est Guigui qui avait prévu sa vanne. Hugo est médusé, voilà. Je suis en PLS en Donc, position latérale de sécurité. AR7 ne trouve pas le cadre puisqu'il a fait après un magnifique enchaînement aile de pigeon, sans jeu de mots, décidément, aile de pigeon frappe, il tire à côté, bon. Mais ce n'était que partie remise puisque Maman, il me regarde avec un air déprimé. C'est consternant cette chronique. Là, franchement, je pense avoir tout vu, mais alors avec cette chronique. Alors, je vous le dis, aile de pigeon, c'était pas prévu. Ouais. Allez, c'est parti, vas-y, continue, allez. Donc ce n'est que partie remise puisque sur le prochain corner, mauvais dégagement de la défense du Red Star et qui est là pour frapper à 20 mètres. AR7, Anthony, Magic Robic et bim dans ta face, Balijon ou Baliron pour les Espagnols. Excusez-moi. Allez, 1-0. Alors, il y a des mauvaises langues qui disent que Junior Dallet était hors jeu parce que il a gêné le gardien, blablabla. On s'en fout, il fait pas que son jeu, commencez pas à chipoter, hein, je vous le dis tout de suite. 1-0 à la mi-temps. Alors, retour des vestiaires, la SNL cherche à mettre le deuxième but. Adji frappe sous la barre, mais c'est claqué par Balijon. Alors, je sais pas, le jour, ça me perturbe. Balijon, Baliron, là, c'est... Peu importe, Guillaume. Continue. Ensuite, Balijon qui avait vraiment un super match. Il sauve. Ensuite, il gagne un duel contre Dallet qui a tenté le piquer, mais c'est pas passé. Mais le Red Star, même à 10, n'a pas abdiqué, puisque Slity, qui est vraiment un très bon joueur cette saison au Red Star, trouve le poteau. Alors à ce moment-là, on a sorti les mouchoirs, on s'est essuyé le front qui était plein de sueur, on s'est dit, oh là là, on va encore se faire rejoindre. Puis Dallet arrive enfin à lober Baliron, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Kroos qui sauve sur la ligne. Alors je parle pas de Toni Kroos, le milieu du Real Madrid, bien sûr, hein, c'est Kroos, C-R-O-S, voilà, donc, parce que je vois Hugo qui se dit, tiens, Toni Kroos. Non, d'ailleurs, il y a 2 Pierrick Kroos au Red Star. Absolument. Mais Dallet, il finira par marquer, puisque Dallet, c'est le meilleur buteur de la SNL. Rien ne peut l'arrêter, Dallet. Vous avez vu, ça rime, c'est beau, hein. Et puis finalement, Guy Delay, centre en retrait, Dallet, plat du pied, magnifique. Superbe but. Bon, c'est pas un but de ouf. Je me suis un peu emballé, vous voyez, bon. Score final, 2-0. Toujours deuxième, toujours 7 points d'avance sur le quatrième et 6 sur le Red Star. Prochain match, un déplacement chez l'Ogre, Bourg-en-Bresse. Attention, il faut trembler. Et enfin, un petit mot. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme, messieurs. Vous le saviez? Merci Oui, du blanc. Désolé, bon, c'est le troisième blanc. On est au courant. Et vous savez qu'on a une femme entraîneur en Ligue 2. Qui c'est cette femme entraîneur? C'est Corinne Diacre, qui est entraîneur de Clermont. Et son équipe, elle a joué un match hier. Vous savez, le match du lundi soir en Ligue 2. Ah bon? Et contre qui était ce match? C'était contre le FC Metz. Tiens, pardi. Et qu'a donné ce match? Victoire 2-1 de Clermont. Encore une super performance pour le FC Metz. Oh, riez pas, s'il vous plaît. Vraiment, c'est pas drôle. Ces gens qui rigolent, on fait croire qu'on a un public et tout. Vous avez vu? Donc c'est vraiment moche. Du coup, ils sont à 5 points du podium et ils sont à 11 points de Nancy quand on sait qu'ils fanfaronnaient pendant le derby. Hein, je crois que pour la montée, c'est cuit. Et comme dirait l'autre... Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Merci Jean-Marie pour cette intervention. Voilà, donc c'est ballot. Tant pis pour vous, FC Metz. Il fallait pas faire les malins. On récolte ce que l'on sème. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci Guillaume pour cette chronique très humoristique. On va maintenant faire une petite pause. Je vous laisse avec Green Day, Kill the DJ.